Alors, moi, je vais vous parler de la prise en charge du patient coronarien en chirurgie thoracique. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est d'actualité, voire de plus en plus d'actualité. C'est un type de patient qu'on prend beaucoup en charge à Lille. On a quand même une grosse population de patients coronariens. Et en plus, ça allie à la fois les pathologies cardiaques et la pathologie respiratoire. Donc les patients en chirurgie qui vont se faire opérer d'une chirurgie thoracique lobaire ou supralobaire sont évalués en préopératoire à l'aide du traditionnel score qu'on utilise en anesthésie, donc le RCRI ou le score de Lee, qui est ce qui nous permet d'évaluer le risque d'ischémie myocardique post-opératoire. Ça, c'est finalement un très mauvais score pour la chirurgie thoracique, qui est une chirurgie extrêmement spécifique, puisque dans cette population de patients et dans les plus de 20 000 patients qui ont permis d'élaborer ce score, il n'y avait même pas 3% de patients qui bénéficiaient d'une intervention sur le thorax. Depuis les années 2010, Alessandro Brunelli, qui est un chirurgien américain, qui s'est beaucoup intéressé au sujet et qui finalement a recalibré ce score, qui s'appelle donc le THRCRI. C'est un score d'évaluation spécifique à la chirurgie de résection pulmonaire et qui va nous permettre d'évaluer de manière plus fiable le patient et de classer dans un des 4 groupes, le groupe A qui ne présente pas de risque et les groupes B, C et D qui sont à risque intermédiaire ou à haut risque. Dans ce nouveau score, donc dans ce THRCRI, il ne retrouve que 4 critères appartenant au score de Lee: la cardiopathie ischémique, les antécédents cérébrovasculaires, l'insuffisance rénale et la pneumonectomie. Dans le cadre d'une chirurgie lobaire ou supralobaire, c'est extrêmement important de bien évaluer ces patients afin de pouvoir à la fois les optimiser en préopératoire et d'élaborer une stratégie d'anesthésie et surtout d'analgésie qui va être efficace. À Lille, on est un centre qui utilise préférentiellement la péridurale thoracique pour ses propriétés analgésiques post-opératoires, essentiellement après les thoracotomies. Je ne reviendrai pas sur ses propriétés analgésiques puisqu'elles sont quand même bien connues et reconnues de longue date. Par contre, elle a aussi l'avantage d'avoir un autre effet qui est un peu moins connu et surtout beaucoup moins étudié dans ce type de chirurgie, qui est des propriétés cardioprotectrices. En effet, les patients coronariens connus ou à haut risque d'ischémie myocardique post-opératoire, lorsqu'ils bénéficient d'une péridurale thoracique per et post-opératoire, auraient probablement une diminution du nombre d'événements cardiaques majeurs qui vont être présentés en post-opératoire. C'est une étude qu'on a fait récemment et qui est actuellement en cours d'écriture. L'article est en cours d'écriture avec un chirurgien du service et qui nous a permis de retrouver dans notre cohorte de patients de manière rétrospective chez l'ensemble des coronariens connus qui se sont fait opérer dans notre service le nombre d'événements cardiaques majeurs présentés. On s'est comparé au risque d'ischémie myocardique post-opératoire ou d'événements cardiaques majeurs évalués et prédits par le THRCRI, qui quand même dans les groupes à haut risque C et D retrouve un risque de plus de 10%, voire plus de 15% d'événements cardiaques majeurs. Dans notre série, on en retrouve 5,9%, ce qui finalement est relativement peu et ce qui nous laisse supposer, au vu de la littérature qui est quand même assez quand même importante à ce sujet, nous laisse supposer que la péridurale aurait un effet protecteur myocardique chez les patients à très haut risque pour les chirurgies de résection lobaire ou supralobaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le patient coronarien en chirurgie thoracique, c'est quelque chose de fréquent, voire de très fréquent dans certains endroits, particulièrement à Lille, et qui a essentiellement 3 choses à retenir. La première, c'est que des patients qui doivent être extrêmement bien évalués en préopératoire. Et ça, l'évaluation, le score de Lee qu'on utilise habituellement pour toutes les chirurgies standards non cardiaques, finalement, ça évolue probablement très mal le risque d'événement cardiaque périopératoire. Il y a d'autres scores qui sont dans certains types de chirurgie très spécifiques comme la chirurgie thoracique, qui est une chirurgie à la fois majeure, qui s'adresse souvent à une population de patients très polyvasculaires et qui va avoir des modifications spécifiques péropératoires, notamment liées à la ventilation unipulmonaire. C'est un score qui sans doute l'évalue beaucoup mieux. La deuxième chose à retenir, c'est que des patients qu'il faut optimiser en préopératoire, notamment au niveau de leur traitement, et ensuite optimiser en péropératoire avec une stratégie d'analgésie qui va être véritablement efficace. Enfin, le dernier mot-clé, c'est que c'est des patients surtout qu'il faut surveiller en post-opératoire.